mon colonel, messieurs les représentants des associations des anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Nous voici rassemblés pour commémorer ensemble l'armistice du 11 novembre 1918. Il y a 101 ans, à 11 h du matin, les cloches des villes et des villages de France sonnaient, à l'unisson du cœur des hommes, l'allégresse et le soulagement. Les armes se taisaient enfin, après 4 années de terribles combats. Ce n'était pas encore la paix, non, puisqu'il faudra attendre la signature des traités de paix de Versailles le 28 juin 1919 pour que prenne fin la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est tout d'abord une tragédie humaine sans précédent. À l'issue de la guerre, on dénombre en effet 10 millions de morts, 6 millions de blessés et de mutilés, 3 millions de veuves, 6 millions d'orphelins. Pour la France seule, 1 400 000 morts, plus de 700 000 invalides et mutilés de guerre. Cette hécatombe, terrible en elle-même, doit être rapportée à la population d'alors, qui ne comptait pas plus de 40 millions d'habitants. Mais si terrifiants soient-ils, ces chiffres ne peuvent toutefois dire les souffrances que vécurent les hommes engagés dans ce qui fut la première guerre totale du XXe siècle. Le traumatisme n'épargna pas même les survivants qui, lorsqu'ils n'étaient pas rentrés amputés et défigurés, restèrent hantés par l'horreur et la violence des combats, par la puanteur des tranchées, par le sang et la boue qui recouvraient les camarades agonisants. Aujourd'hui, par notre présence et par la pensée, nous nous recueillons dans le souvenir des souffrances subies par ces soldats qui donnèrent leur vie pour la France. Mais la commémoration du 11 novembre revêt également une dimension symbolique. Le 11 novembre ne vient pas en effet célébrer la seule victoire de la France, mais bien la fin des combats et des morts. L'ampleur des pertes subies par notre pays, leurs conséquences durables sur la population et la société française font du 11 novembre une journée de recueillement et d'hommage à la mémoire de toutes celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre pays. Aujourd'hui, en se souvenant de ceux qui sont morts pour la France, nous mettons en jeu une forme particulière de fraternité. Nous construisons, par la pensée et avec le cœur, un pont de mémoire entre eux et nous. Se souvenir de ceux qui sont morts pour la France nous oblige, dans le présent et pour l'avenir. Pour la 2e année consécutive, nous célébrons l'armistice du 11 novembre, alors que nous accueillons nos amis allemands, élèves et professeurs, qui séjournent actuellement à Sourdin, dans le cadre du partenariat qui lie nos 2 établissements. Leur présence est un symbole tangible du chemin parcouru en quelques décennies par nos 2 peuples, un chemin de paix et de coopération qui a donné corps à l'amitié franco-allemande. Leur présence nous rappelle que nous avons, nous, Français, Allemands, Européens, un impérieux devoir, celui de nous engager afin de concourir par nos actions à la construction d'un monde en paix, juste, fraternel, solidaire. Vive la paix entre les peuples, vive l'amitié entre les peuples, vive la République et vive la France.